Aujourd'hui, vidéo spéciale, je t'explique les changements de ma chaîne YouTube. Pas de panique, les sujets restent les mêmes, à savoir le manga, le webtoon et les jeux vidéo. Même si parfois je proposerai d'autres podcasts, sur d'autres sujets. Alors, comme tu l'as remarqué, changement visuel avec l'apparition de mon chibi. Pourquoi ce choix? Car illustrer tout ce que je dis me prend du temps. Les montages durent en moyenne 3 heures sans compter la recherche des ressources dont les illustrations comme les images et les vidéos. J'alternerai donc entre ces dernières et mon chibi, un peu comme la chaîne Trash pour ceux qui connaissent. Deuxièmement, ma photo de profil, ma bannière ne sont plus les mêmes et correspondent plus à l'univers de ma chaîne. Et en parlant d'univers, Shifumi TV n'est plus, place à Otakun TV. Pourquoi ce nom? Car Otaku et Kun viennent du Japon et forment un jeu de mots. Je garde le TV en référence à Shifumi TV. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les origines du mot Otaku et Kun. L'expression a été utilisée pour la première fois en 1983. Un journaliste, Akio Nakamori, l'a employé dans un article de Manga Buriko, un magazine hentai. Ouais, on apprend des choses à Otakun TV, moi le premier. Certains disent que ce terme était déjà utilisé dans le cercle privé des fans de manga. Mais, car il y a toujours un mais, il possède une autre signification. Déjà, les kanji au Japon peuvent se lire de la même manière, sans pour autant être écrits pareil tout en ayant plusieurs sens. Le terme otaku veut aussi dire passionné. Tout simplement. Passionné de quelque chose un peu comme les geeks. C'est un peu la version Kikujap du geek en fait. Sauf que l'otaku, lui, est passionné de manga, japanimation et jeux vidéo. À la base, otaku était un terme péjoratif. Il était associé aux personnes renfermées, antisociales et un peu perverses dans les clichés les plus sombres. Sauf qu'au fil du temps, la communauté mondiale des passionnés de la culture japonaise se considère maintenant comme des otaku, en excluant les connotations péjoratives. De plus, la culture nippone est tellement influente dans le monde que nous sommes tous l'otaku de quelqu'un. Quant au suffixe kun, il est utilisé pour parler à un garçon plus jeune ou du même âge, ça marche aussi de fille à garçon. Et avant de vous laisser tranquille, petit teasing pour la prochaine vidéo si tout se passe bien. Après les origines du manga et du webtoon, je parlerai enfin des origines de la BD. À partir de la semaine prochaine, les vidéos sortiront le dimanche à 17 h. Merci d'être resté jusqu'au bout en espérant que la vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt et surtout, portez-vous bien.